Bon, vu que je suis lancé dans les lois et tout, on va parler du code pénal et de comment... je l'ai pas encore testé, il faudrait que je le teste. Comment réussir à gruger dans les transports en commun. Voilà, pour plus payer les transports, parce que je veux pas donner mon argent, qui en plus de ça ne vaut rien. C'est même pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Donc j'ai pas envie, enfin dans tous les cas ça me servira à acheter du matériel, mais comment gruger dans les transports en commun? Eh bien, encore une fois, code pénal. Hop, article 224-1. Et alors je vous recommande d'aller le chercher. Et l'article L 2241-1 et article 78-3. Alors, encore une fois, dès qu'il y a un contrôle, les contrôles s'adressent uniquement qu'à votre personnalité juridique. C'est pas à vous. On s'adresse à cette fiction pour lui réclamer un droit d'être dans un véhicule, voilà, un quelconque, train, bus, on s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, n'importe qui ne peut pas demander vos pièces d'identité, hein, c'est pas n'importe quel contrôleur ne pourra pas le faire, et c'est surtout qu'ils ne peuvent pas vous retenir. Donc, on va prendre l'article 78-3 du code pénal. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, il n'est en aucun cas obligé, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans un local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Identité juridique, on ne parle pas de vous. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier. Alors, il faut vraiment le retenir. Il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par son droit de faire, par tous les moyens et éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie. Donc déjà, si on est mineur, la procédure de la République doit être informée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le passage, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire pour la vérification d'identité. Un contrôleur n'a pas l'assermentation pour prendre vos papiers, relever votre nom, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il est en infraction, sinon vous pouvez vous retourner contre lui. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des caméras sur soi pour filmer, avoir un nom, quelque chose, une immatriculation. Hein, c'est des gens qui bossent pour des entreprises, que ce soit n'importe qui, sécurité de la SNCF, police, tout ce que vous voulez. Ils bossent pour une entreprise. Donc il y a un numéro qui le relie à cette entreprise-là, et c'est ce numéro-là qu'il faut connaître. Donc ce numéro, ça peut être une identité fictive, hein, enfin une identité juridique. C'est la fiction qui va la relier à l'autre fiction de l'entreprise. Donc voilà, déjà par rapport à ça, vous savez qu'un contrôleur ne peut pas vous obliger de fournir une pièce d'identité pour prouver une identité. Donc vous pouvez avoir un ticket au nom de Gwendoline la Jolie, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, et que vous êtes un mec, ou que la vieille, la femme, elle a 75 ans et que vous en avez 20, et ben en aucun cas, le contrôleur pourra vérifier, ou alors il faut qu'il soit présenté immédiatement à un officier de police judiciaire. Donc il faut qu'il y ait un OPJ qui soit dans le train à côté des contrôleurs, ce qui n'est pas le cas. Alors, maintenant on va passer à tout ce qui est procès-verbaux,
présenter les titres, etc. Et de quelque chose qu'on voit beaucoup dans les transports en commun, c'est le fait que les contrôleurs vous retiennent, vous maintiennent, enfin, vous fassent de la rétention, vous retiennent, c'est de la rétention. Il faut savoir que c'est interdit. C'est-à-dire qu'un contrôleur, que ce soit n'importe quoi, hein, il peut être équipé comme un GI avec son équipement dernier cri de scannage de tickets. Il n'a aucun droit, il ne peut pas vous attraper par l'épaule, il ne peut pas vous attraper par le poignet, il peut pas vous bloquer en fait. Il a l'interdiction de vous bloquer physiquement. Alors, il y a une exception, c'est en appelant immédiatement un OPJ. Ce qui est rarement le cas. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant où il vous contrôle et que vous refusez ce contrôle-là, et qu'il va vous bloquer le passage, enfin, c'est même avant le blocage, c'est-à-dire qu'au moment où vous refusez, et qu'il va devoir vous retenir, ou ils vont devoir vous retenir, ils vont devoir immédiatement appeler un OPJ et avoir l'autorisation de l'OPJ pour avoir le droit de faire une rétention sur vous. Une rétention, la définition de rétention, c'est... Je crois que c'est celui-là. Alors, le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, et c'est puni de 20 ans de réclusion criminelle. C'est clair. Donc même un agent de sécurité, qui vous voulez, n'a aucun droit de faire de la rétention sur vous. Sauf s'il appelle immédiatement l'OPJ et que l'OPJ lui donne l'autorisation de faire une rétention sur vous. Alors là, je vais essayer de vous trouver le texte exact qui dit... qu'il dit. Je vais chercher. Voilà, donc toujours article 529-4 du Code de procédure pénale. Je crois que c'est la partie 2. Deuxième paragraphe. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier son identité, l'agent mentionné au 4e et 5e alinéa de l'article L 2241-1 du Code des transports en rend compte immédiatement, donc il fait un compte rendu immédiat à tout officier de police judiciaire ou de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de procéder sur le champ, de lui présenter sur le champ le contrevenant, lui présenter, donc encore une fois, il faut que là c'est encore plus subtil, c'est qu'il faut que la personne contrôlée accepte d'être présentée à un OPJ ou police nationale ou gendarmerie nationale territoriale. Et si vous ne voulez pas, et que vous voulez partir, eh ben, ils n'ont aucun droit de vous retenir. Lorsque l'officier... j'ai sauté une ligne. À défaut de cet ordre, l'agent mentionné au 4e transport ne peut retenir le... Alors, je vais le relire parce que il faut vraiment tout vous citer. À défaut de cet ordre, donc, si le contrôleur n'a pas averti immédiatement l'OPJ, police nationale, gendarmerie nationale, à défaut de cet ordre, donc si le contrôleur ne fait pas cet ordre-là, ne fait pas ça, n'appelle pas, l'agent mentionné au 4e ou 5e alinéa de l'article L 2241 du Code des transports ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au 3e alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. Donc ça, c'est le délai pendant lequel ils peuvent vous retenir dans le commissariat. Donc c'est entre 4 heures et 24 heures, mais non, je crois que 24 heures, c'est illégal. Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction. Donc c'est-à-dire que si vous prenez pas de ticket, on vous contrôle
Le mieux, c'est de vous faire contrôler au niveau des portes, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir sortir d'un train. Si vous prenez un TGV, vous vous faites coincer dans le TGV. C'est pour ça que les contrôleurs sont malins. Ils vous contrôlent quand le train est vraiment entre deux gares et qu'il n'y a pas de possibilité d'esquiver. Mais dans les trams, c'est beaucoup plus facile, ou les bus. Parce que le bus est à l'arrêt et le tram est à l'arrêt, donc vous allez pouvoir sortir. Alors que dans les TGV ou les TER, les contrôleurs sont dedans. Eh ben, si vous refusez de payer, vous refusez de prouver votre identité, que vous refusez de prouver votre identité parce que ils n'ont pas à vous demander ça, c'est pas leur travail, ils sont pas sermentés pour, eh ben vous êtes dans le droit de partir, tout simplement, sans payer votre titre de transport, si ils n'ont pas immédiatement appelé l'OPJ. Donc l'astuce, c'est de se faire contrôler, de dire clairement dès le début, pour que ça enclenche la procédure dans laquelle ils doivent appeler un OPJ, de dire je n'ai pas de titre de transport et je ne compte pas en prendre un, et je ne compte pas le payer, je ne compte pas prouver mon identité, je ne sais pas, vous sortez ce que vous voulez, et ben vous restez avec eux, vous blablatez, vous essayez de les détourner un petit peu du sujet, et au bout d'un moment, vous dites je pars, voilà, je pars. Je vous ai dit que je ne payerai pas mon ticket, vous n'avez pas appelé l'OPJ, je n'ai aucune obligation de rester, et s'ils font de la rétention, c'est eux qui seront punis. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une caméra, ou un enregistrement, ou n'importe quoi, vous puissiez noter, savoir ce qui s'est passé, parce que le souci c'est que si ils se retournent contre vous, et qui mentent, parce que ça va être leur parole contre la vôtre, encore une fois, si vous n'avez aucune preuve qui prouve que lorsque vous avez bien dit, bien précisé que vous ne paierez pas votre titre de transport, ils n'ont pas appelé l'OPJ immédiatement, ils l'ont fait bien après la rétention, eh ben, ils sont en tort. Mais si vous n'avez rien pour le prouver, qu'ils l'ont fait avant ou après, c'est votre parole contre quelqu'un d'assermenté, donc ça sera lui qui va gagner. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut suivre cette procédure. Dire je ne payerai pas, je n'ai pas mon ticket, je ne payerai pas. Les faire miroiter un petit peu, les faire blablater, qui restent 2-3 minutes à vous parler, à essayer de vous intimider. Et au bout d'un moment, vous partez, parce qu'ils n'ont pas suivi la procédure et ils n'ont plus aucun droit sur vous. C'est très simple. Donc ça c'est pareil, j'essaierai à l'occasion, je vous tiendrai au courant de mon expérience, mais le souci c'est que vous allez me dire, oui, mais quasiment tous les contrôleurs maintiennent les gens, font de la rétention. Ils sont dans l'illégalité, en fait. Ils le savent très bien, mais sauf que, encore une fois, les gens sont ignorants des lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, si les gens ne connaissent pas la loi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les contrôleurs. C'est eux qui ont la puissance, l'autorité sur les autres, parce qu'ils connaissent les lois. Et voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je dis pas ça pour vous fassiez des choses délictueuses, mais uniquement pour vous informer sur nos droits en fait par rapport au transport en commun et au contrôle des titres de transport. Et ça c'est très important de le savoir. C'est très important d'avoir ce papier-là ou même de l'avoir sur le téléphone. Au moins si on vous prend la tête, article 529-4 du Code de procédure pénale des transports en nanani, tu leur cites, alinéa 2, nanani, voilà, vous n'avez pas le droit, au revoir. Merci, au revoir. J'ai rien à faire avec vous, je n'ai pas contracté avec vous, au revoir. C'est pas plus compliqué que ça. Et même si l'OPJ arrive, il y a eu de la rétention, on vous amène au poste, en aucun cas vous êtes obligé. On obligera la personnalité juridique de justifier son identité, mais vous, être humain, vous n'avez aucune obligation. On vous fera croire que vous êtes obligé, mais vous n'avez aucune obligation de rien du tout. Pendant 4 heures, vous attendez sur la chaise, et vous attendez, et on vous fait sortir. Vous croyez que la racaille a fait comment pourquoi est-ce qu'elle est toujours dans la rue, à continuer à piquer les gens, à aller en garde à vue, à ressortir, re-rentrer? Parce qu'ils connaissent ces magouilles-là. Ils connaissent ces magouilles-là, c'est tout. Donc si on les connaît pas nous aussi, on se fait niquer quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à aller voir ma première vidéo sur la résilience juridique ou judiciaire, je sais plus ce que j'avais dit, juridique.
C'est vraiment une intro, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est quand même important de savoir tout ça. Allez la voir, vous allez peut-être comprendre plein de choses que je suis en train de dire là actuellement, personne juridique, etc. Si vous ne comprenez pas le terme, allez chercher même sur internet, faites des recherches, hein. Encore une fois, moi je vous dis ça, vous allez me dire ouais c'est pas vrai, nanani, cherchez, renseignez-vous, tout est sous nos yeux en fait. Le souci c'est que tout est sous nos yeux. Comme disait un certain groupe, à force de lever les yeux au ciel, on finit par marcher dans la merde. Et ben voilà, c'est ça. C'est que voilà, tout est sous nos yeux, mais on lève les yeux à regarder des conneries là, ça c'est une métaphore, hein, pas lever les yeux. Voilà, passer notre temps à vouloir regarder ailleurs plutôt que de regarder le vrai, le concret. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos la prochaine fois sur d'autres sujets en rapport avec ça. Voir un petit peu, je vous dirai un petit peu là où j'ai creusé, ce que j'ai trouvé, etc. C'est fascinant. C'est fascinant à quel point tout est détournable. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont pas condamnés parce que les lois. Tout simplement parce qu'eux, ils connaissent les lois et pas nous. Et nous, on se fait avoir. Allez, salut, prenez soin de vous, faites attention à vous. Puis voilà, pour ceux qui sont contre la picouse, allez voir ma première vidéo. Je pense que ça vous aidera à monter des dossiers, même pour pas perdre votre emploi ou pour vivre libre, tout simplement. Allez, salut, prenez soin de vous et à la prochaine.